quand ces filles ont été choisies, elles sont allées dans la maison du roi. Le roi les a amenées en son palais. Non, d'abord, elles étaient dans la maison du roi où elles étaient préparées, apprêtées pour 1 an avant de paraître devant le roi. Et alors qu'elles étaient dans cette maison du roi, elles goûtaient un peu à la royauté. Elles avaient tous les avantages. Elles mangeaient du menu du roi. Elles étaient vêtues à la charge du roi. Elles se lavaient à la charge du roi. Elles étaient parfumées à la charge du roi. Elles jouissaient des bénédictions et des privilèges royaux. Mais elles n'étaient pas encore l'épouse du roi. Il y a plusieurs qui se contentent juste de jouir des privilèges royaux, mais sans chercher à devenir l'épouse du roi. Il y a plusieurs qui se contentent à juste être dans la maison du roi et à juste manger du menu du roi, à juste jouir de ce que le roi offre, mais sans chercher à devenir l'épouse du roi. Nous devons changer notre mentalité. Je ne veux pas juste goûter, je veux posséder. Je ne veux pas juste que ça soit superficiel. Je veux rentrer dans l'intimité avec le roi. Je veux rentrer dans l'intimité avec Dieu. Elle n'était pas encore la mariée. Du temps qu'elle restait dans la maison des femmes, elle n'était pas encore la mariée. Elle pouvait même sortir de cette maison et aller passer la nuit avec le roi sans être la mariée. Écoutez, Matthieu 22, verset 14 nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez que Dieu nous appelle tous. Dieu vous appelle à rentrer dans une alliance avec lui. Dieu vous a choisi. Tous, Dieu nous a choisis. Mais Dieu nous a choisis pour une raison. Dieu nous a choisis pour un potentiel. Que tout le monde dise potentiel. Il y a un potentiel en chacun de nous. Le potentiel qu'il y a en moi, ce n'est pas le même potentiel qu'il y a dans le frère Achille. Le potentiel qu'il y a dans le frère Achille, ce n'est pas le même potentiel dans la sœur Maureen. Le potentiel de Maureen n'est pas le potentiel de Palina. Nous avons tous un potentiel. Mais Dieu nous choisit chacun pour notre potentiel. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as un potentiel. Mais tu sais que le potentiel est inutile. Le potentiel ne produit rien s'il n'est pas converti. Tu peux avoir beaucoup de potentiel, mais si tu ne fais rien avec, tu n'es pas différent de celui qui n'a pas de potentiel. Le potentiel, c'est comme avoir beaucoup d'argent en banque, mais ne pas avoir le mot de passe de la carte de guichet pour le sortir. Il est là, mais il ne te sert à rien. Il ne faut pas juste se contenter du potentiel. Vous êtes choisi par le roi pour le potentiel. Mais vous allez être gardé à la cause du roi par la passion. Avez-vous une passion pour le roi? Êtes-vous passionné du roi? Aimez-vous le roi? C'est la passion qui va te garder. Ce n'est pas le potentiel qui va te garder. S'il y a un feu en toi, s'il y a une passion en toi, c'est ça qui va te garder dans la cour du roi. C'est ça qui va t'amener à être l'épouse du roi. Vous savez, le problème avec la passion, c'est qu'elle ne peut pas être programmée. Je ne peux pas programmer ta passion. Tu ne peux pas programmer ta passion. Tu dois la générer toi-même. Tu dois la créer toi-même.
tu dois l'enflammer toi-même. Il faut que tu sois en amour passionnellement pour le Seigneur. Le roi ne voulait pas d'une autre femme ou d'une autre reine qu'il aimait juste pour ce qu'il pouvait donner, qui était là juste pour jouir de s'aimer. Mais quand il était temps de venir et de sortir devant la cour, qu'elle soit désobéissante. Le roi refuse d'épouser une autre femme rebelle. Le roi ne veut plus d'une autre femme rebelle. Il veut et il cherche une femme qui va montrer l'exemple à ce monde. Pourquoi est-ce que le roi ne veut plus d'une autre femme rebelle? Parce que la rébellion du monde, ce n'est pas ce qui va changer la courbe des choses. Mais la rébellion du peuple de Dieu change le cours de la chose. Parce qu'il a choisi de travailler à travers nous, nous ne pouvons pas nous permettre une rébellion. Vous savez, notre soumission à Dieu va changer la cour des choses. Regardez, l'amour d'Esther. Lisez avec moi Esther chapitre 2 verset 18. L'amour d'Esther avait le pouvoir d'annuler la mémoire de la rébellion de Vasti. Notre obéissance est plus puissante que la rébellion du monde. C'est pourquoi la rébellion du monde ne compte vraiment pas. Mais notre rébellion a des conséquences graves. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Il a oublié qu'il était en colère parce qu'il a trouvé une reine obéissante. Il a oublié que Vasti avait désobéi parce qu'il a trouvé Esther qui était obéissante, qui était soumise, qui montrait comment il fallait répondre au commandement de Dieu. Écoutez, notre obéissance va faire oublier la colère de Dieu pour ce monde. Notre soumission est puissante. Nous devons être une reine qui obéit. Combien de fois Dieu a retenu sa main, n'a pas frappé une place juste à cause d'un de ses fils ou d'une de ses filles qui était dans ces lieux. Combien le monde a bénéficié de la présence d'un enfant de Dieu dans un lieu pour éviter une catastrophe certaine et assurée. Laissez-moi vous dire que notre soumission, notre obéissance est importante et elle fait une différence. Dieu cherche une reine qui va montrer à ce monde comment obéir à ses commandements. Allons-nous être cette reine? Allons-nous être cette église soumise, alléluia, et obéissante à Dieu? Ça a pris une année de séparation, de préparation, je vais dire. Donnez-moi le verset 12 du chapitre 2. Une année de préparation pour paraître un soir seulement devant le roi. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois. Que tout le monde dise 12 mois. 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois à se laver avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 12 mois de toilettage pour une seule nuit avec le roi. 12 mois de soins, 12 mois de bain, 12 mois d'huile, enfin 6 mois d'huile et 6 mois d'épices quelconques ou ces choses pour une nuit avec le roi. 12 mois de préparation pour une seule soirée. Waouh! C'était quoi le but de tout ceci? Le but de tout ceci, c'est ceci. Est-ce que ça se dit? Le but de tout ceci, c'est ce qui suit. Bon, là ça sonne un peu mieux. C'est ce qui suit. Dieu
ne va pas changer l'accoutrement pour l'ajuster à la personne. Le roi ne va pas changer l'habit royal pour l'ajuster à la reine. Mais la reine doit s'ajuster à l'habit royal. Quand nous venons à Dieu, nous nous ajustons à l'accoutrement royal. Nous changeons, c'est nous qui devons changer pour rentrer dans l'accoutrement royal. L'accoutrement royal ne change pas pour s'ajuster à nous, mais moi je dois être transformé pour m'ajuster à l'habillement royal. Oh Seigneur Jésus-Christ, le roi ne modifie pas les robes de la justice pour l'adapter à la personne. Écoutez, oh Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire ceci. C'est peut-être 12 mois de toilettage. Et peut-être les gens te regardent, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu exagères. Laissez-moi vous dire, ces femmes ne mettaient pas ces huiles pour le monde. Ils mettaient ces huiles pour le roi. Ces femmes ne mettaient pas le myrrhe pendant 6 mois pour le monde. Ils mettaient ce myrrhe pour le roi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de me parfumer pour le roi de rois. Je ne me parfume pas pour toi, je me parfume pour le roi de rois. J'ai un rendez-vous avec le roi. J'ai une soirée avec le roi. Je dois m'apprêter. Écoute, le roi ne va pas ajuster la robe royale pour que ça matche avec. Il va transformer la personne pour que la personne fit avec la robe royale. Écoute, après 6 mois de toilette, ton apparence change. Amen. Essaye de te laver pendant 6 mois avec de l'huile. Ta peau va changer. 6 mois de toilette. Elle n'avait rien d'autre à faire que se laver et manger. Et dans la vie d'Esther, il y avait Mardoché, qui est le type du prédicateur. Mardoché a vu cela, Mardoché a pris Esther et l'a apporté au roi. Qu'est-ce que Mardoché a vu en Esther? Mardoché a vu le futur d'Esther. Mardoché a vu le destin d'Esther. Écoutez, quand le prédicateur vous prêche, il voit le destin, il voit votre futur en Dieu. Vous savez, le travail du pasteur n'est pas comme tous les autres travails. Pasteur Serge, tu sais, le type de pasteur, c'est un animal à part. La plupart des gens n'aiment pas avoir un pasteur dans leur vie. Au fait, vous n'aimez pas vraiment avoir un pasteur. Même si vous nous appelez pasteur, vous n'aimez pas vraiment avoir un pasteur dans votre vie. Parce que le travail du pasteur, ce n'est pas pour te dire combien tu es belle ou combien tu es beau. Le travail du pasteur, c'est de te faire aller au ciel. Et pour qu'il te rende au ciel, il doit pointer des choses qui ne sont pas beaux dans ta vie. Et quand il commence à faire cela, tu dis, oh, le pasteur ne m'aime pas vraiment. Vous savez, la plupart des gens, en général, nous